On y va. C'est parti, on embarque pour une balade sur la Loire un peu aventureuse. Le niveau d'eau est relativement bas. Donc on y trouve du sable, du gravier, on y trouve aussi des pierres. On a une vue assez unique sur les algues, malheureusement. Ça nous semble fondamental de communiquer les problèmes. L'Observatoire Loire, c'est une association d'éducation à l'environnement qui a aussi un pôle batellerie. Et ce pôle batellerie très actif complète tout le travail pédagogique qui est fait dans le cadre de l'éducation à l'environnement. Alors l'avantage sur ce circuit, c'est qu'on est au cœur de la ville. On est toujours un peu sous la route, donc on n'a pas le bruit quand on est en ville, par exemple comme ici à Blois. Là. On n'entend pas vraiment la ville. La Loire est magnifique. Et puis on est toujours un peu en dehors du temps. Il faut faire très attention, le niveau est constamment en évolution. C'est un fleuve très changeant. Blois est une ville royale, évidemment. La cour a vécu à Blois 4 siècles. La marine était très importante. Les routes étaient en très mauvais état. Le fleuve, c'était l'autoroute, entre guillemets, du royaume. C'est par là que transitaient tous les biens, toutes les marchandises. Il y avait 4 ports à Blois, elle était très active. Donc tout un peuple qui vivait de la Loire. Là, c'est calme sur les ports, mais avant, c'était le brouhaha, c'était le tohu-bohu est permanent, puisque on se criait dessus, il fallait débarquer les tonneaux. L'histoire de Blois, les crues de la Loire, enfin tout, c'est très intéressant, très enrichissant. La dynamique fluviale, les sédiments, les algues comme on l'a vu tout à l'heure, malheureusement avec le changement climatique. Et donc on explique tout ça, tous ces enjeux, l'extraction de sable. Là on a extrait du sable. Et donc ça a abaissé le lit du fleuve. C'est le grand intérêt de ces activités de batelier, prendre conscience de tous ces enjeux, biodiversité, le mouvement et le risque d'inondation, parce que ça peut arriver demain. Les explications nous font comprendre l'impact parfois négatif de l'homme sur ce fleuve. Et je trouve toujours magnifique ces petits moments un peu de tranquillité. Dès qu'on passe le pont, on ouvre la porte d'un autre espace plus nature. C'est reposant, c'est apaisant. Et avec le soleil qui commence à se coucher, les lumières sont vraiment magnifiques. Ici, c'est d'un calme. J'apprécie énormément. On est vraiment en dehors du temps, c'est un petit moment d'éternité, là, tranquille, qui est très agréable.